Je vais prendre quoi? Ça, et ça là. Bonjour. Hey Nadie, comment tu vas Mako? Bonjour, bonjour, bonjour. Moi j'ai envie de faire un bon bouillon de poisson les filles. Je sais pas comment je vais faire. En fait j'ai envie de faire ça à votre façon. Hein, parce que j'en ai marre de manger à ma façon. Donc aidez-moi à faire le bouillon de poisson s'il vous plaît. Je vais faire le... Didi Panthère, comment tu vas? Je vais faire le bouillon de poisson. Paul Legrand, bonjour. Je vais faire le bouillon de poisson pour moi. Et je fais la... Il va encore manger que le gombo aujourd'hui là. Bouillon de poisson pour moi et gombo pour les enfants. Bonjour, merci. Papa Toya Djari, bonjour mon chéri, comment tu vas? Dieu est le seul maître. Amen Anna. Dieu est le seul maître. Personne ne peut dépasser le pouvoir de Dieu. Personne. Et chaque chose a son temps. C'est tout ce qu'elle peut dire. Ouais, je ne sais pas si je vais faire ça avec la viande de bœuf ou avec le poulet. Oh. Bonjour Daniel Colo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez mes sistous? Mes sistous et mes brodas du monde entier, vous allez bien? Bonjour Voilette Dedo, comment tu vas? Tu m'as demandé une bourse par rapport au programme des enfants, non? C'est dans la semaine, peut-être vendredi, hein? Peut-être vendredi chérie, que je vais lancer le direct pour notre émission Assumons la différence avec la reine galloise. Peut-être c'est peut-être jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore trop. Donc tu salues tout le monde. Mais si je ne vois pas ça, je ne peux pas saluer. Non. Quand tu écris, je vois, je réponds. Bonjour la Belliloise, comment tu vas? La Belliloise Lopez, bonjour. Et bonjour à tous les donneurs de leçons. Hein. Bonjour à vous tous. Tous ceux que quand on insulte mes enfants, on malaxe mes enfants, on traite mes enfants de n'importe quoi, vous applaudissez là. Maintenant, quand Dieu fait son karma, quand Dieu maintenant venge pour moi, il faut dire que vous allez vous débloquer, vous allez vous déconnecter sur ma page. Parce que vous n'attendez pas ça de moi. Pardon, déconnectez-vous et vous me bloquez même, s'il vous plaît, avec. Parce que vous ne me servez à rien. Ceux qui supportent, ceux qui connaissent la douleur d'une maman, ceux qui comprennent la douleur des mères, vont connaître parfois dans la vie, il y a des choses qu'on dit quand c'est trop scellé. C'est pas aujourd'hui que les révélations sont sorties. C'est depuis des mois que je suis resté tranquille. Mais à un moment, quand nous venons sur les réseaux sociaux, hein, si on veut se faire connaître avec le nom des gens, commençons d'abord par nous. Si quelqu'un veut se faire connaître avec le nom de quelqu'un sur la toile, commence d'abord par toi. Dis d'abord ton histoire à toi. Ne cachez pas vos histoires, vos cadavres dans le placard. Vous venez salir les gens sur les réseaux sociaux. Non, 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 je suis désolé. S'il y a quelqu'un dans le monde entier qui me connaît, la reine galloise, Mariam Samira Bouaka, s'il y a quelqu'un qui me connaît, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde, si vous avez des révélations sur moi, si j'ai un jour fait quelque chose de mauvais, je vous ai fait un truc que le monde entier doit connaître, c'est le moment. S'il vous plaît, envoyez vos vidéos, que ce soit la team PDGiste, que ce soit chez d'autres teams, là on me dénonce. Je lancerai un direct pour dire aux gens que oui, voilà ce qui s'était passé dans la vie avant de venir se placer sur les réseaux sociaux pour juger les gens, pour donner la morale aux gens, pour
pour appeler la compatie, pour montrer aux gens que vous êtes des gens de bons, vous êtes des bonnes personnes. Commencez d'abord par vous-même. Dites d'abord ce que vous avez fait dans la vie des gens. Je suis désolé, mes chéris. Donc, celui qui n'est pas content par rapport à ces révélations-là, par rapport à ces posts que j'ai fait depuis aujourd'hui là, tu es libre. Tu me bloques directement de la page. Tu me bloques, tu ne vas plus jamais voir mes directs. Vous savez ce que c'est qu'accuser un enfant? Un enfant qui a l'autisme d'abord, qui ne va pas sur lui, qui a un handicap. Vous accusez qu'un enfant boit les médicaments chaque soir. Vous accusez un enfant de boire les médicaments du sida chaque soir. Mon Dieu. Je ne sais pas si vous êtes tellement bête ou bien vous voulez être bête. Ces femmes qui sont ces propos dans le monde entier sur les enfants des gens, vous connaissez déjà, vous pouvez déjà lire ces personnes déjà à travers ce qui sort de leur bouche. Oui, moi-même je ne suis pas parfait. Il arrive que quand je suis fâché, j'envoie les propos qu'à César, ce qui est normal. Mais pas accuser les enfants des gens de malades. Si tu es fâché de moi, toi qui me regardes, parce que j'ai fait des révélations, tu n'es pas venu sur la toile, tu parles de toi, tu parles des gens, tu dénigres les gens, pourtant tu es plus pire que les autres. Pourtant tu es plus pire que les autres. Parce que les internautes sont là en train d'applaudir, ils regardent, ça les fait plaisir, ils passent des soirées, ils passent des journées. Non mes frères et sœurs, Facebook ne tue pas, mais c'est nous qui tuons Facebook. Facebook ne tue pas, mais c'est nous qui tuons Facebook. Si tu connais utiliser les réseaux sociaux, tu n'auras pas de problème. Si tu es commerçant, fais ton commerce. Si tu veux amuser la galerie, amuse la galerie. Si tu veux parler des problèmes personnels, parle des problèmes personnels. Ne cherche pas la visibilité derrière les gens dans le mensonge. Ne cherchons pas la visibilité derrière les gens, derrière d'autres personnes, en mentant sur ces personnes-là. Je fais ça direct pour faire déjà une petite cuisine aujourd'hui là. J'ai fait du gombo avec un peu de l'arachide dedans et un peu de foufou pour les enfants. Oui, moi je vais chopper un peu. Je ne manque pas, moi je vais manger parce que là, ça va déjà un peu sur moi. Hein. J'ai fait trop des efforts. Et j'ai fait aussi du bouillon de poisson pour le soir. Tes enfants sont malades. Tes enfants ont le sida. Tes enfants sont malades. Tes enfants ont le sida. Tes enfants sont des sous-muettes. Ces propos venant d'une maman. Vous acclamez. Je n'ai rien dit. Hein. Moi, je n'ai rien parlé. Je n'ai que posté des révélations des familles. Si ma belle famille, même aussi, la famille du père de mes enfants, bien le père de mes enfants a quelque chose sur moi. Ne vous inquiétez. Ce qui fera un direct un jour bien, ça va retomber sur moi. Et vous allez comprendre. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un ange. Moi-même, j'ai mon sale caractère. Moi-même, j'offense les gens beaucoup. Je ne suis pas celle-là qui est l'exemple jamais de la vie. Mais je ne viendrai jamais mentir sur des innocents. Parce que des gens soi-disant me détestent parce que je suis de la team pédégiste, parce que je suis derrière ma photo et tout là. Les gens aussi même perdent. Peut-être certaines personnes que dans la vie réelle, nous avons peut-être partagé le même gars. Qui sait? Vont s'allier pour applaudir, pour me détruire. Pourquoi? Why? Why? J'ai fait mon test du sida plusieurs fois ici. Vous avez vu? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui as le test là? Puisque j'ai fait mon test du sida, personne n'a vu. J'ai apporté mon papier sur la table, vous avez vu ça? Beaucoup d'entre vous ont refusé, on dit jamais. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es la première personne qu'on accuse d'avoir le sida. Arrête tes histoires là. Tu n'as pas de justification à donner à personne. Je suis resté tranquille. Aujourd'hui, on me demande, on m'exige de faire le test de sida. Toi qui pour m'exiger de faire le test du sida, maman? Toi qui? Je suis pas allé chez le docteur dernièrement, maman. J'ai dit au docteur qu'il y a une femme qui m'accuse que j'ai le sida. J'ai refait le test du sida pour montrer à la personne là. On m'a chassé chez le docteur. Le blanc a failli me porter plainte. On m'a dit, what's wrong with you? Est-ce que tu vois tes résultats ici depuis 2018-2019? Est-ce que tu vois tout ça? You did it twice, aurait dit. Tu n'es pas malade. Arrête tes histoires. On m'a chassé. Il fallait que je dise la vérité. Parce que d'autres fois, j'avais menti. Vous voyez le sida sur les gens par-ci, par-là.
Comment une seule personne voit le sida sur tout le monde? Le sida sur telle personne, le sida sur l'autre aussi. Le sida même sur ses propres frères. Le sida sur tout le monde entier. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvrez les yeux, chers internautes. Open your eyes clearly. Ouvrez vos yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment quelqu'un peut être possédé par le sida? Aujourd'hui, on a encore peur de la maladie du sida. Il y a des maladies comme le cancer. Voilà Corona Pépette qui est sorti maintenant, qui tue les gens n'importe comment. On ne parle pas de ça. Le sida, c'est quoi? Sida, c'est ninja. Le sida, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore peur du sida là? Combien de personnes vivent dans le sida dans nos environnements qu'on connaît? On reste tranquille. On mange avec ces personnes-là. Sida à gauche, sida à droite, sida. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong somewhere. Quelque chose ne va pas. Pourquoi inciter sur une seule maladie? Pourtant, il y a des maladies qui tuent même plus. Ça veut dire que ces personnes qui ont le sida n'ont plus de vie alors. Donc, ça veut, on doit seulement les ranger quelque part. Eux n'ont même pas place au monde entier. Maman, si j'avais ce qu'on appelle le sida, sensibilisation sur les réseaux sociaux, comme d'ailleurs je fais avec l'autisme de mes enfants, parce que je ne suis pas celle-là qui a peur de la maladie. Même pas un peu. Pardon Daniel Kolo. Pourquoi tu t'occupes des choses comme ça? Comme c'est pas tes enfants qu'on est en train d'humilier, insulter. Quand ils ont le sida, ils prennent des remèdes avant de dormir. Tu as raison de dire ça. Yeah, vous êtes bon conseiller dans le vide. Hein? Oh là là, vous connaissez conseiller. Hein? Comme ce ne sont pas vos enfants qu'on insulte. Ces enfants, il y a un fagot qui porte derrière. Ça ne va pas. Je dois me lever, je dois me battre chaque jour que Dieu a créé. Pour apporter le sourire à mes enfants. Une vieille rombière, Corona Pépette, quitte quelque part, je ne sais pas d'où. Sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut se donner la visibilité. Elle va avoir la visibilité. Elle raconte toutes les choses sur moi. La CDN de Cardiff. Maman, si je ne réponds pas, si je ne fais plus ces gens de direct là, c'est parce que mes gens m'ont dit que arrête ça. Mais, tous les 14 révélations que j'ai dans mon portable, les gens vont comprendre. C'est pas seulement la belle famille, hein. Même les gens d'ici là. Les gens ont fait des vidéos comme ça là. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contents du tout. Beaucoup ne sont pas contents qu'une seule femme ne peut pas être là, dénigrer les gens chaque jour. Pourtant, elle a des cadavres dans le placard. Je suis désolé. Je vais mettre ça progressivement. Je ne vais plus l'insulter. Jamais de la vie. I will not do that again. Mais je vais mettre les vidéos où les gens sont en train de faire les révélations sur elle. Parce que hein, vous n'êtes pas quand même aveugle. Vous n'êtes pas quand même... Oui, c'est vrai, certains le font parce qu'ils ont envie de l'ambiance facebooktique. Ils n'ont pas envie de perdre les mégas pour rien. Ça les plaît, c'est comme les Santa Barbara, les nouvelles as, les séries, c'est série par série. Non, mais quand même. Arrêtons un peu. Hein. Vous connaissez ce que c'est, vous allez dire que... Mais c'est toi qui es venu avec l'histoire de tes enfants sur les réseaux sociaux. Avant de venir avec l'histoire de mes enfants sur les réseaux sociaux, j'étais votre guignol, rappelez-vous. J'ai dansé, porté la bassine d'eau versée sur moi devant vous ici là. J'amusais la galerie. Mes grosses fesses se sont retrouvées chez Congo Saba. Que maman, c'est quelle femme qui a rejoint la team pédégiste avec les fesses comme pour la baleine. J'avais attaqué quelqu'un sur la toile, maman. J'ai manqué du respect aux blogueuses sur la toile. Après, dernièrement, je parlais de 2 blogueuses par rapport à une petite vérité que j'avais à dire. Et les gens n'ont pas aimé ça. J'ai demandé les excuses dernièrement, je suis passé sur ça. J'ai attaqué quelqu'un, maman. Pour moi, de visibilité que j'ai, c'est pour moi que Dieu me donne comme ça. C'est pour moi que Dieu me donne pas le concours de la reine mère PDG, c'est tout. Mais parce que quand je dis la reine mère PDG, ça vous fait tellement mal. Vous mourrez beaucoup à cause de ça. Ça ne vous plaît pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup qui font semblant de l'aimer, pourtant ils ne sont pas avec elle. Quand je parle, c'est que merde, la fille, si elle ne peut que parler son Seigneur, son Dieu, c'est être loyal, maman. Elle-même pouvait être loyale envers moi. Parce que c'est grâce à moi qu'elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Elle pouvait être loyale envers moi. Elle est entrée sur la toile en provoquant d'autres teams. En disant que d'autres teams de la toile avaient du sida tout et tout là. Ça a refusé que jamais. Je suis désolée. Je ne t'ai pas fait connaître pourquoi tu commences à dire les choses comme ça. Va sur ton chemin, maman. Ne fais pas les trucs comme ça. Ne mélange pas les gens des réseaux sociaux. Pardon, maman. Elle n'a pas compris. Parce qu'elle avait que 2 personnes qui la regardaient, 3 personnes qui la regardaient. Ça n'allait pas vraiment dans sa tête. Ah, c'est les gars là parlaient de petits pays. Parlaient de tonton Cholelas.
Parler de tonton, de Roman Tchengang, toutes ces personnes-là. Quel est le but? Même si tu as eu à soigner des gens, tu dois venir révéler ça dans le monde entier. Tu as soigné telle personne et que la personne fait la diarrhée sur lui. Ce n'était pas tout. Elle est partie chez tous les blogueurs, ça n'a pas donné. Comme elle m'a vu me séparer de la team pélégiste et que je faisais mon chemin seul, en étant doux sympathisant, elle est tombée sur moi. Elle a forcé, fatiguée, que les bons soient encore close. J'ai refusé. Parce que je connais qui elle est. Je sais qu'en acceptant, ça va être plus pire que ça demain. Ça serait plus pire que ça demain. J'ai moi pris mon lâche. Le lâche que je prends, c'est ça qui l'a fait mal. Le lâche là, qu'est-ce qu'il a dit? Si un homme aujourd'hui veut m'épouser, si quelqu'un a besoin vraiment de moi, la personne dit à Cardiff, on va aller faire le test. Et la personne va voir si je suis malade ou pas. Je ne vais jamais faire le test pour des gens sur les réseaux sociaux encore. Jamais. J'ai fait ça dans le passé 2 fois. Je ne vais plus jamais refaire ça. Je suis désolé. Hein. Je l'ai prouvé. J'ai été même bête. J'ai été même très bête parce qu'il y a des gens sur la toile qu'on accuse que les maris sont malades. Que les maris ont le sida. Eux-mêmes ils ont le sida. Personne n'a jamais fait. Il y a grâce à ceux qui ont fait ça sur la toile. On prouvait les tests. Malgré qu'ils ont même prouvé les tests, les internautes ont tout dit que ce n'est pas le vrai test, c'est le faux test. Donc tu prouves même le test du sida devant le monde entier. Même en coupant ton sang. Tu vas dire que ce n'est pas, on va dire que ce n'est pas le sang que tu as, ton sang que tu as coupé, que tu as mis le sang de ton enfant avant de venir faire le test. Les gens diront que ce n'est pas ton sang que tu as coupé, qu'il y avait un sang sur ta main. C'est le sang qui était sur ta main là qu'on a pris. Et il n'y a rien que tu vas prouver au monde entier pour les satisfaire. Jamais de la vie. Et il n'y a rien que tu vas prouver au monde entier. Et tu vas satisfaire le monde entier. Il faut être juste toi-même. Sois toi-même. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, les gens vont t'aimer. Si tu es aimable. Mais si tu n'es pas aimable, les gens ne vont pas t'aimer. Oh non, non, Daniel. Je vais gaspiller ma salive. Pas pour parler de ce direct encore un autre jour. Mais pour partager seulement les révélations. Mes amis de l'enfance. La famille, la belle famille. Les tontons, les tatas de Luther, de tous mes enfants là. Le monde entier, vous qui me connaissez, qui connaissez que je fais le direct chaque fois là. Si vous avez un truc sur moi, je vous le permets, n'hésitez pas. S'il vous plaît, donnez à la team PDG, ils vont mettre ça sur la toile. Donnez-moi aux abeilles. Ou vous voyez même certains faux profils là. Exprimez-vous. Je veux donner les explications au monde entier. Les gens viennent carrément écrire qu'on est dessus de toi. Maman, soyez dessus plus que ça, maman. Bloquez-moi. Parce que tu es dessus de moi, tu es tout sur ma page, ça va me faire rire. Sois dessus de moi, tu me bloques. Là, il va savoir que tu es dessus de moi. Quand tu es maman, tu te lèves. Pas une fois, pas 2 fois. Merde. Tu certifies, tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi que des enfants avec l'autisme, non pas seulement l'autisme, mais ils ont aussi le sida. Ah, ils ont aussi le sida. Vous saviez un truc? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là. Je sais que je ne serai pas comprise par tout le monde. Je sais que des gens ne m'aiment pas. C'est normal, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Mais je vais seulement vous faire un petit rappel. Sachez que si je n'avais jamais parlé de mes enfants sur les réseaux sociaux et que je continuais dans mes danses, dans ma guignolité, je fais seulement des guignols et tout là, sachez que cette même personne devait venir m'exposer que j'ai des enfants avec l'autisme à la maison. Et vous serez maintenant en train de vous acharner sur moi. Donc tu as les enfants avec l'autisme à la maison et tu te pavanes sur la table, tu danses sur la table comme ça là, tu bois sur la table comme ça là, tu fais tes choses sur la table comme ça, maman, tu as le cœur. Vous-même, mes chers frères et sœurs, si je n'avais pas dit qui j'étais, cette personne est tellement mal parce que je prends ma faiblesse aujourd'hui comme une force. Je m'en sors dans ma faiblesse. Je m'en sors. Cette personne n'est pas contente. She's not happy at all. Cette personne n'est pas contente du tout de voir que je m'en sors dans ma faiblesse. Non! Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Why? Sinon, si vous êtes vraiment des gens qui réfléchissez, suivez un peu les directs de cette personne. Pourquoi c'est quand elle parle de moi qu'elle a les gens qui viennent? Pourquoi c'est uniquement quand elle parle de moi qu'il y a des gens connectés?
Oui, aïe Dieu, Buffy, Buffy. À la fin, nous devons quand même dire non. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai fait du mal à beaucoup de personnes aussi. Mais pas dans ce sens-là. Un mal comment? Les malentendus entre les frères et sœurs. Parce qu'il n'y a jamais une famille sans problème. Mais déjà aller jusqu'à vouloir tuer, vouloir éteindre la lumière, éteindre l'image de l'enfant de quelqu'un. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis et je redis, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas la personne. Je ne suis même pas la personne qu'on peut prendre l'exemple. Non, je refuse. Je ne suis même pas. Mais je ne viendrai jamais éteindre l'image de quelqu'un. Si j'ai eu à faire certaines choses sur les réseaux sociaux, c'est par rapport, parce que je suis que je devais être dans un piège. On m'a tant tendu les pièges. Je suis sorti de là avant. Si vous pouvez comprendre, comprenez. Je ne suis pas bête. J'appelle les gens mes frères chéris, mes grands frères, mes petits frères, mes tontons. C'est pas que j'ai peur de quelqu'un. À un moment donné, dans la vie, il faut arrêter. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Quel est le tort des enfants? Est-ce que ce sont les enfants qui m'ont envoyé sur la toile? Et même si j'avais exposé mes enfants, est-ce que ça devait venir de cette personne qui a porté mon fils pour la première fois à l'hôpital? Une femme qui a porté mon enfant pour que c'était elle qui était la première personne à porter mon bébé. Voir mon bébé venir au... C'est elle qui devait venir encore parler de cet enfant comme ça. Elle ne me fait pas mal à moi. Elle se fait mal à elle-même. Parce que quand elle va seulement voir, elle verra toujours le premier jour qu'elle portait cet enfant-là. Quand elle va écouter les vidéos, elle ment que cet enfant a le sida et que cet enfant prend les médicaments chaque soir parce que les gens sont connectés. Vous voyez les gens qui sont connectés, c'est 100 personnes, c'est 100 personnes, ça vous monte sur la tête. Ça vous monte dans la tête. Vous vociférez du mensonge. Parce que vous voulez garder la vie, vous voulez garder votre popularité. Les gens sont là pour ça, pour détruire. Et il y a d'autres qui sont là pour arranger. C'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux qui sont là pour détruire. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne dirais pas que telle personne-ci, l'autre-ci me connaît. Je ne dirais pas ça. Que celle-ci qui est connectée me connaît. L'autre-là me connaît. Tout ce que je demande, c'est quoi? Si quelqu'un a des révélations à faire sur moi, que la personne n'hésite pas de faire une vidéo, qu'elle parle de moi copieusement. Et moi, je vais répondre au monde entier. Je vais donner les explications. Personne n'est parfait sur la terre. Nobody is perfect. Mais détruire les enfants des gens comme ça, c'est pas normal. Cette personne répète à chaque fois sur les réseaux sociaux que c'est moi qui l'attaque. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo une fois. Je n'ai pas dit 2 fois parce que j'en avais marre par rapport à cette dame-là. Et après, je suis resté tranquille. Après, je suis resté tranquille. Chaque fois qu'elle dit que je l'ai attaqué en faisant quoi? Si je lance mes propos et que tu te sens concerné, c'est normal. Si quelqu'un fait son direct, elle dit des paroles, et que toi tu te sens concerné, ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Je ne vous dis pas que venez me regarder, hein, ou bien ayez pitié de moi, hein, parce que je n'ai pas besoin de la pitié des gens. Au contraire, je veux que les gens ouvrent les yeux, parce que derrière Facebook, on grandit. Derrière Facebook, on voit les choses, la réalité de la vie. J'ai eu une soeur à moi à Londres avec qui on ne s'est pas entendu. On a coupé les coups, on a coupé pont comme ça là. J'ai fait des directs que je lançais à cette soeur là. Elle a compris que c'était à elle que je m'adressais. Et après elle m'a appelé. On s'est arrangé, on a parlé de son couloir. Je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Que moi j'ai fait la césarienne. Mes 2 derniers enfants, on m'a fait la césarienne. Est-ce qu'accoucher par césarienne, c'est une mauvaise chose? Non. Tu donnes naissance aux enfants. C'est normal. Quelles qu'en soient les conditions. Mais je n'ai jamais fait la césarienne dans ma vie. Une personne pensait que moi, j'ai fait la césarienne. Pourtant, je n'ai même pas encore fini d'accoucher. Ça veut dire qu'elle souhaite ça de moi. Elle a besoin, elle veut que je passe par là. Parce qu'elle était passée par la césarienne. Non, mes frères.
Cherchons la visibilité autrement, s'il vous plaît. Faites comme moi-même. Viens faire comme moi. Raconte, sors ton cadavre du placard. Tu mets dehors. Les gens vont rire, d'autres vont compatir. Comme pour moi, c'est pas aussi sur les réseaux sociaux. Certains seront en train de rire, d'autres vont compatir. La vie est faite ainsi. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur un truc que tu fais. D'autres vont se retrouver à ce que tu es en train de dire. Et je vais aussi passer en disant que c'est pas parce qu'on fait venir un homme en Europe que l'homme devient votre esclave. Jamais de la vie. C'est pas parce que tu fais venir un homme en Europe qui va être ton esclave. Non, 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 je suis désolé. Si l'homme était mauvais, comme tu dis que l'homme était mauvais, l'homme te faisait tout, l'homme était machiavélique, tout et tout là, tu ne devais jamais faire tout ce long parcours avec cet homme-là. Que ce soit toi, que ce soit lui, personne ne vous n'a raison. Mais, de grâce, poursuis ton chemin toi seul. Laisse mon nom. Laisse-moi tranquille. Quitte derrière moi. Quitte derrière moi une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, tu es exposé au monde entier. Ce n'est plus le genre de barbare là. C'est que tu me faisais derrière le monde entier. Tout le monde nous voit sur les réseaux sociaux. Quitte derrière moi. Leave me alone. Gérez vos problèmes familiaux là-bas. Parlez de vos problèmes, des malentendus que vous avez eu entre vous. Quitte derrière moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais elle ne pourra pas quitter derrière moi. Pourquoi? Parce qu'elle va être star. C'est la starmania. La starmania. Mais la starmania dans quoi? Négativement. Starmania négatif. On appelle ça tout simplement une starmania négatif. Tu ne peux pas être star quand tu veux tuer l'image de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être star quand tu veux tuer l'image de quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup viendront compatir pour toi parce qu'ils n'ont pas compris la version de l'autre personne. Et d'autres viendront compatir parce qu'ils détestent cette personne-là. Parce qu'ils vont seulement faire le aide-moi à détester. Ce qui est normal. J'ai vu seul avec mes 3 enfants. 2 ont l'autisme. Ce que j'aimerais dans ma vie, c'est pas le... comment on appelle là? Ce que j'aimerais dans ma vie, ce n'est pas des gens qui vont me faire mourir avant mes jours. Parce que ce que je vis à mes enfants, ce n'est pas facile. J'aimerais des gens qui vont me donner de l'amour. Ces gens qui vont compatir avec moi. Ces gens qu'on va poursuivre le chemin ensemble, s'échanger, parler un peu de nos vies, pour progresser, pour voir, pour améliorer. Donc si une personne connaît ta situation, que tu es seul avec tes enfants, et que cette personne sur les réseaux sociaux, chaque jour, fais comprendre aux gens qu'il faut que tu arrêtes de faire les directs. Comprenez d'où vient le problème. Elle doit arrêter de faire les directs. C'est une mendiante. Ces gens qui lui donnent l'argent même sont des bêtes. Ils n'ont rien dans la tête. Vous ne comprenez pas quelque chose. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas tous ces problèmes-là. Lui, vous ne pouvez pas voir. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup parmi vous qui acceptent, oui, c'est la vérité. Parce que ces personnes, déjà, eux ne m'aiment pas. Ces personnes n'ont même pas envie de me connaître. Oh, ils associent, ils adhèrent une fois que oui, c'est vrai, tu as raison. C'est que tu dis, tu as raison. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Faisons très attention. Et arrêtons de venir en Europe. On s'associe. Ça, c'est l'histoire du Ngunda. C'est le Ngunda, c'est l'asile qui m'a mis dans ces problèmes. Parce que j'ai demandé l'asile en Europe. On m'a logé dans une chambre avec des gens qui avaient des mauvais ventres. Cette dame a parlé des mouches qui étaient sur son mur dans son direct dernièrement, vous avez compris. Je vous ai dit dernièrement que quoi? Que dans la chambre du Ngunda où je dormais, les mouches suivaient un sac. Qu'il y avait toujours un tas de mouches sur ce sac-là, dans notre chambre. Parce que nous avions logé à 2, dans une même chambre. Là où vient mon malheur. Voilà où vient mon malheur, si vous ne comprenez pas. Quand on vous loge parfois avec du totem, ce n'est pas facile. Quand ce totem décide de vous éliminer et que vous ne mourrez pas, ce totem ne va jamais vous laisser tranquille. Mais j'ai remis tout entre les mains de mes ancêtres. Tout entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Entre les mains du Dieu de mes enfants. Lui seul va faire la vengeance pour moi. Comme il a commencé déjà. Au moins cette fois-ci, elle aura des raisons à faire des directs. Elle ne va plus faire des directs à tort et à travers. Elle va connaître des sujets du direct.
Elle va connaître des sujets. L'entrée et la sortie du direct. Elle ne va plus manquer du sujet. Parce que les vidéos sont à venir. Les vidéos sont dans mon... Et je vais mettre ça au fur et à mesure. Quand vous êtes souvent dans... Dites-lui de parler plus de sa vie que de la vie des autres. Parce que tu peux être là que tu as une vie bizarre. Une vie qui n'a même pas de sens. Et c'est toi qui viens jouer à la moraliste. Tu viens jouer à la donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Mais dis donc. C'est toi qui viens jouer à la donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Non, mes chéris. Mes frères et sœurs. Je ne vais plus couler les larmes parce que c'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'elle attend particulièrement. Dernièrement, quand j'ai fait un direct ici où j'ai pleuré par rapport au diagnostic de mon dernier enfant, cette dame a appelé ma soeur Banganté pour lui dire que pourquoi tu as fait le post pour la soutenir. Vous ne comprenez pas ça? Elle s'est fâchée parce que c'était un débat. Certaines femmes voient les enfants des gens. C'est comme ça. Je ne suis pas la première victime. Hein. Je ne suis pas la première. Hein. Les victimes sont là. Il y a les témoignages. Et je vais mettre sur ma page. Les gens qui ne sont pas contents, déconnectez-vous rapidement de ma page. Pardon. Parce que ce ne sont pas vos enfants avec l'autisme qu'on est encore de sidérer. Ce ne sont pas qu'on appelle sous-muets. Et ne dites pas que c'est toi qui es venu avec l'histoire de tes enfants sur les réseaux sociaux. Je dirais oui, j'ai bien fait de venir avec l'histoire de mes enfants sur les réseaux sociaux. Parce que si je ne venais pas avec l'histoire de mes enfants sur les réseaux sociaux, tôt ou tard, la même personne devait me challenger avec ça. La même personne devait me rendre la vie difficile. Vous connaissez certaines personnes qui veulent rester dans l'anonymat, qui veulent protéger leur famille. Et qu'ils sont un peu le genre, les gens les connaissent, ils sont un peu populaires, tout et tout. Ils ont un peu les gens qui les aiment, tout et tout là. Et d'autres viennent sortir de nulle part pour dénoncer ces gens-là que ces personnes, si vous rendez populaire là, ces personnes-ci là que vous aimez beaucoup là, voilà sa vraie vie ici. Hein. Ça, c'est ces gens de dames-là. Donc, si je n'avais même pas parlé de mes enfants, vous vous rappelez dès mes départs, j'ai pris presque 1 an et demi sur la toile. 1 an et demi après m'avoir fait connaître. Avant de parler de mes enfants, comme je vous disais, je suis en train de faire le modèle de parler la langue maternelle. Je danse. Quand je m'en souviens, je lis le commentaire. Les faux profils qui écrivent que occupe-toi de tes Mongols, occupe-toi de ton sous-muet. On est venu te pavaner sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi comme ça? J'arrête mon cœur, dis hey, Wambo, qui me connaît? Yeah. Qui me connaît? Pas parce qu'on a dit mes enfants sont des sous-muets, parce que les sous-muets sont des enfants. Que tu sois sous-muet ou pas, l'enfant c'est l'enfant de Dieu. Je ne dis pas qui me connaît parce qu'on a dit ce sont les Mongols, non. Parce que je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais parlé de mes enfants. Rappelez-vous dans mes débuts quand je faisais mes directs, mes enfants passaient par côté de moi et disaient dis hello, mon fils fait ça et il part. Il y a des commentaires même qui m'ont demandé un jour que mais ton fils ne peut pas nous parler. Je tournais toujours comme ça là. Ce n'est pas facile maman. Ce n'est pas facile venir au monde entier devant les gens. Ce n'est pas facile se mettre devant le monde entier et avouer et accepter son handicap. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de mettre en direct, parler de ses enfants qui sont autistes. Ce n'est pas facile. Toute maman veut accoucher les enfants et voir des enfants en joie, parler, dialoguer, faire des choses avec elles. Toute maman, c'est notre souhait quand nous risquons nos vies pour accoucher. Je dois avaler la salive. J'avale la salive à travers ma tête. J'avale la salive.
Parce que j'ai décidé que je suis très forte. Je ne vais plus couler une goutte de larmes devant les gens. Parce que ceux qui me détestent, c'est ce qu'ils attendent. Voilà pourquoi je ne parle pas vite. Mais j'avale la salive. Je peux faire avaler ma salive maintenant. Je peux faire avoir un gros ventre aujourd'hui. Quand je vous parle, parce que j'avale cette salive-là. J'avale ces larmes. Les larmes qui traversent mon crâne et ça devient la salive. Je les avale. Parce que ce n'est pas le projet, ce n'est pas le but sur les réseaux sociaux. Venez vous faire toujours avoir pitié de nous. Non. J'aime quand on s'amuse. On échange. On fait de la cuisine. C'était ça mon but sur les réseaux sociaux. C'était ça. Faire la cuisine avec vous. Danser avec vous chaque jour. Parler de tout et de rien. Découvrir mes... Que tu sois sénégalais, malien, ivoirien. Camerounais, Gabonais. Non, je ne veux pas pleurer, chérie, ne t'inquiète pas. Je ne pleure pas. Mes larmes deviennent salive aujourd'hui. Je me nourris de ma salive. Je me nourris de mes larmes. Je ne veux plus m'exprimer en coulant les larmes parce que ça porte malheur. Ces larmes deviendront des salives aujourd'hui là. Et je vais les avaler. Pour ne pas donner raison aux gens qui me détestent. Le papa de mes enfants est connecté dans mon WhatsApp chaque jour que Dieu a créé. Si ce dernier, un moment, un jour, je l'avais offensé sur la toile, ou bien je disais des conneries sur lui, il devait me bloquer depuis. Ou bien il devait me faire une lettre, ou bien parler à mes frères et sœurs, à mes frères de la famille même, que dites à votre sœur d'arrêter mon nom. Je ne ferai jamais venir un homme en Europe et détruire la vie de cet homme-là. Non, je suis désolé. Mes frères et sœurs, vous qui êtes fâchés de moi, s'il vous plaît, ne changez pas d'avis. Restez fâchés de moi. Parce que moi, je suis fâché du monde entier. Pourquoi on ne peut pas être en harmonie? Pourquoi on ne peut pas faire des directs d'amour? Parler de nos choses, parler de nos petits secrets, de nos petits problèmes, de nos enfants même, le quotidien, faire nos petites choses, faire des cuisines comme ça, comme maintenant je suis en train de vouloir faire une cuisine. Ça ne donne pas dans ma bouche. Je vais lancer ce direct pour que vous me dites un peu comment vous faites un peu votre bouillon de poisson à la maison. Tapez nos commentaires et passez à autre chose. Pourquoi il faut toujours faire des directs pour attiser la haine? Je sais pas, pour descendre son prochain. Pour tuer l'image de son prochain. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas une bonne personne. Mais je suis aussi une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je vous dis et je veux me répéter. Si je n'étais pas venu sur la toile, si on m'avait pas, si ces personnes que je m'étais confié, avant que je me confie à ces personnes-là, je vais vous dire quelque chose. Dans mes directs chaque jour, les inconnus, les faux profils que je ne connais pas, venaient toujours me dire, regarde tes soumis à la maison. Regarde tes enfants mongols à la maison. C'est quand une blogueuse est accusée que je me décide, rappelez-vous, de parler de cette affaire. Que oui, effectivement, mes frères et sœurs, j'ai un enfant avec l'autisme et l'autre qui n'a pas été diagnostiqué. À partir de là, il y a mes gens qui viennent dans mon inbox. Beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas du tout, qui voient mes directs à travers YouTube, qui me disent, madame, vous avez une mission. Sensibiliser, on ne connaît pas ça en Afrique. Les enfants avec l'autisme en Afrique.
Enfin, j'ai coulé les larmes, je suis désolé, mais je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Désolé si j'ai coulé les larmes enfin. Je n'ai pas pu me retenir parce que je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Beaucoup de personnes sont venues dans mes inbox, sur YouTube, un peu de partout, me demander que s'il te plaît madame, vous avez une visibilité aujourd'hui là. On ne connaît pas l'autisme. Les enfants avec l'autisme en Afrique sont rejetés. Les enfants avec l'autisme en Afrique n'ont pas parole, sont négligés, sont bastonnés, n'ont pas de support. L'Africain ne connaît pas l'autisme. Pour eux, l'autisme c'est un mauvais sort. L'autisme c'est la sorcellerie. Déranger la famille. L'autisme c'est une maman. C'est cette maman qui a mis l'enfant avec l'autisme au monde. C'est une maman qui a eu qui a fait des choses incroyables dans sa vie et Dieu l'a puni. En fait, l'autisme pour eux, c'est un tabou. Tu es un enfant avec l'autisme, tu finis ta vie comme ça là. Tu deviens malade mental pourtant l'autisme, les enfants qui ont l'autisme, les enfants qui ont l'handicap, qui sont différents, nous devons seulement leur donner de l'amour, de l'affection, leur donner du temps, prendre soin d'eux, leur donner la parole, les écouter parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Lire sur leur visage, lire à travers eux ce qu'ils ont besoin. Parce que quand tu viens de eux avec la force, ils ont peur et ils deviennent violents. Et quand ils deviennent violents, tu te dis que c'est un malade mental. Et tu le mets dans un coin de maison, tu le rejettes. Et après, il passe toute sa vie. Il passe toute sa vie à manger dans les poubelles. Il passe toute sa vie à être quelqu'un d'autre. Pourtant, il fallait seulement juste un peu d'amour. Il fallait juste l'encadrer. Il fallait juste lui prendre aussi, lui donner la chance comme un autre enfant du quartier. Mais on ne le fait pas. Ces personnes m'ont dit, avec ta voix dans le monde entier, tu vas aider beaucoup de femmes là. Tu vas aider à comprendre au moins l'autisme au niveau de l'Afrique. Voilà où je décide de commencer à faire des directs. Assumons notre différence avec la reine galloise. Assumons notre différence. Je contacte déjà Diversity Japap qui est un grand membre influent de la team PDG, la team que j'ai appartenu, la team des abeilles. Je le contacte, je dis mon grand, j'ai envie de faire cette émission aussi. Voilà les messages des gens qui ont besoin que je sensibilise par rapport à l'autisme. Mais je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais... Il me demande certains noms que j'ai en tête. Je dis... une maman qui vit avec les enfants autistes. Je sors beaucoup de noms. Il dit non, c'est pas bon. Assumons notre différence serait le nom de ton émission. Et j'ai accepté parce qu'il est plus intelligent que moi. Voilà où je nomme maintenant l'émission. Assumons notre différence. J'ai mis pour que beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi puissent avoir la confiance en elles. Pour qu'on puisse parler entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui sont seulement renfermées. Elles ne veulent pas le contact avec d'autres parce qu'elles ont honte de ce que les gens vont parler de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont essayé d'être avec d'autres personnes. On s'est moqué de leurs enfants. Donc beaucoup de femmes se cachent plutôt avec les enfants à la maison. J'ai créé cette émission pour qu'on puisse avoir la confiance. Pour qu'on puisse... comment on appelle... pour qu'on puisse... faire connaître, donc parler, pas exiger quoi, est-ce que je peux me dire, faire connaître l'autisme dans le monde entier. En fait, surtout en Afrique, chez nous là-bas, surtout dans les sous-quartiers, même certaines personnes qui sont en Europe. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en Europe qui ne connaissent pas l'autisme. Et il y a beaucoup de personnes, moi-même quand on avait diagnostiqué mon premier fils, il avait refusé. J'étais comme vous, j'avais refusé que je ne connais pas ça.
Pourtant, je voyais les enfants avec l'autisme en Afrique, mais je croyais que c'était le nom. Un autre nom qu'on leur donne en Afrique là-bas. Les noms qu'on leur dénigre, tout et tout là. J'ai dit, hey, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pourtant, j'avais de la compassion pour ces enfants en Afrique. J'étais toujours en train d'accadir ces enfants, même ici en Europe même. Mais je ne connaissais pas qu'on appelait ça l'autisme. J'étais comme vous. Donc, c'était dans mon... C'était ça, mon projet aussi. Ça faisait partie là de mon projet sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai pris ma faiblesse maintenant comme une force. Pour sensibiliser mes frères et sœurs. Pour donner de la confiance à mes sœurs qui sont dans le même cas que moi. Pour les faire comprendre que c'est pas parce que tu as un enfant avec l'autisme que tu vas rester derrière. Tu vas toujours te renfermer à toi. Tu auras peur de la vue des gens. Parce qu'en fait, des gens veulent que nous qui avons des enfants avec l'autisme, notre place est dans des centres. On ne doit même pas venir, on ne doit même pas marcher avec nos enfants comme ça, le genre que venir sur la toile, prendre les photos, les exposer, faire des choses avec eux. Non, on n'a pas le droit là. On expose nos enfants. Ouh, comment on expose ces enfants malades? Les enfants avec l'autisme, pour eux, c'est qu'ils ont droit à rester dans les centres. Ils doivent être cachés. Si peut-être, je prends un exemple sur qui? Sur Foko et Biamassi poste une photo de ses enfants. Les gens m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, tu et tout là. Ou bien une vidéo où ses enfants parlent. Oh, ils parlent très bien. La reine galloise poste la vidéo de son enfant où il n'arrive pas à parler. On m'a dit, arrête d'exposer cet enfant-là. Arrête de l'exposer. Non. Tu dois être fier de ce que Dieu t'a donné d'abord. Donc, mes frères et sœurs, faire cette émission, assumons notre différence sur les réseaux sociaux, c'était déjà. C'était pour faire connaître l'autisme dans le monde entier. Parce que n'attends pas d'être atteint de l'autisme. N'attends pas d'être concerné par l'autisme pour en parler. Et beaucoup de gens ont témoigné que depuis mes émissions, beaucoup de choses ont changé même dans leur vie. Eux, ils ont même aidé des gens qui avaient l'autisme aussi. Beaucoup de personnes dans le monde entier, beaucoup de femmes même sont confidentes aujourd'hui grâce à moi. Pourquoi ces gens veulent que je baisse les bras? Pourquoi ils veulent m'éteindre? Pourquoi ils veulent m'éteindre? Pourquoi cette dame veut m'éteindre du tout? Elle veut m'éteindre pourquoi? Je lui ai fait quoi? Demandez-lui qu'est-ce que moi je l'ai fait. Elle ne va pas arriver à vous expliquer. Elle vous dira toujours que je l'ai insulté dans les directs. Je l'ai insulté dans quel direct? Le seul direct que j'ai fait, j'ai parlé d'elle, c'était des mots, vous vous rappelez? Et j'avais dit que je ne veux plus jamais faire ce genre de direct là. Je l'ai insulté avant dans quel direct? Vous êtes témoin qu'elle a toujours insulté copieusement mes enfants. Aujourd'hui, vous dites que quoi? Que vous êtes déçu de moi parce que j'envoie des révélations par rapport à son mari, tout et tout, son ex-mari et sa soeur, tout et tout. Est-ce qu'on vous a dit que faire venir un homme en Europe, ça veut dire que l'homme devient votre esclave à vie? Je le fais parce que je les connais. Je connais bien ce couple-là. On a vécu à Cardiff ensemble. Et je sais ce que ce monsieur a vécu. Et ce monsieur n'a jamais dit que, même s'il a mis son numéro de téléphone, que aidez-moi. Mieux vaut demander de l'aide que d'aller voler. Si tu ne peux pas l'aider, ne l'aide pas. Laisse. Mais ne voyez pas seulement l'aide qui demande. Dans la vie, il y a toujours une fin à tout. Dans la vie, il y a une fin à tout. Tu fais du mal aux gens, 99%. Le monde entier va te se passer. Mes enfants l'ont fait quoi, mes chéris? Combien de vous sont allés dans les directs de cette dame-là? Dis à cette dame que laisse cette femme tranquille. Laisse cette dame tranquille, madame. Elle en a beaucoup déjà sur elle. Tu veux la tuer? Même des blogueuses que je connais. On dit laisse cette dame tranquille. Pardon. Laisse-la avec ses problèmes où elle est là. Ignore cette femme-là. Non. Elle cale tout que sur ça. J'ai fait mon test. Qu'elle aille faire son test. Et puis si je faisais le test et que j'étais positif, mes frères et sœurs, vous allez me jeter? Est-ce que vous allez me jeter parce que je suis positif? Si je fais le test demain et que j'étais positif, vous allez me jeter? Déconnecter de ma page? Parce que je suis malade? Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il faut aider ton frère comme toi-même? Il faut prendre ton frère comme toi-même. Si je fais le test demain et que je montre que oui, je suis positif, toi mon frère ou ma soeur, tu vas me jeter parce que je suis positif. Je te pose une question. Ou bien tu vas te moquer de moi. Non, mais je ne suis pas positif. Peut-être un jour je serai positif. Mais je ne le suis pas.
Vous qui êtes tout là pour m'insulter chaque fois. Vous qui aimez bien me voir pleurer chaque fois. Sachez que les pleurs, les cris d'une femme en détresse, les cris d'une maman qui voit ses garçons grandir chaque jour et qui ne peut pas communiquer avec ses garçons. C'est là. Les pleurs sont là à tout moment. Je ne pleure pas. Je ne force pas les pleurs. Les pleurs sont innés, sont dans mon corps. Les pleurs même c'est moi. Chaque fois que j'ouvre la bouche, je pleure. Même quand je suis dans ma chambre. Parfois, je viens sur la toile, faire semblant d'être forte. Parce que j'ai envie de donner la force à mes soeurs qui sont connectées. J'ai envie de faire mes frères et soeurs être fortes. J'ai envie de faire que mes soeurs qui me regardent, qui ont des enfants comme moi avec l'autisme, soient fortes dans la vie. Voilà pourquoi je souris chaque fois. Voilà pourquoi je danse chaque fois. Voilà pourquoi je suis cette femme heureuse à tout moment devant vous. Mais je suis celle-là qui passe le temps. Au moins 2 heures de temps de la journée. Pas à pleurer parce que j'ai des enfants avec l'autisme. Non. À pleurer parce que je pense à l'avenir de ces garçons-là. À pleurer parce que parfois je suis fatigué du travail. Je regarde mes enfants comme ça. Je communique avec eux. Et ils ne répondent pas. Ils doivent me arrêter la main. Me pointer chaque fois qu'ils veulent ça. S'ils veulent manger, ils doivent me faire comme ça. Qui veut manger? Aucune maman ne va jamais être heureuse. Jamais. Même si tu as tout du monde entier. Même si tu as tous les millions du monde, tu serais la plus malheureuse intérieurement. On ne souhaite pas à une personne d'avoir les enfants avec l'autisme. Parce que le travail qui est derrière, c'est un combat que tu dois te préparer toute ta vie. Arrête de m'appeler s'il te plaît. Vous me voyez en direct, vous m'appelez pourquoi? Parfois il faut s'exprimer pour se libérer. Vous ne comprenez pas ça? Parfois on s'exprime quand on en a marre pour être un peu libéré aussi. On ne s'exprime pas souvent à tort et à travers. Parce qu'on veut détruire son prochain. Je dis et je redis encore mes frères et sœurs. On a beaucoup à montrer au monde entier. Nous avons beaucoup à parler au monde entier. La cuisine que nous faisons là. Les gens profitent de la cuisine. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans mon inbox me dire, la reine galloise, l'autre jour quand tu demandais comment on fait les pommes, quand tu faisais ton plantain pilé, j'ai vu ça, j'étais tellement content. J'ai refait la même chose sur moi. Mes enfants adorent le plantain pilé. Merci beaucoup ma chérie. La reine galloise, quand tu demandais l'autre jour comment on fait tes repas ici là, on t'expliquait sur la toile là. Moi, mais j'écrivais. J'ai reproduit ça, c'était très bon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On n'est pas seulement là pour la... On n'est pas là pour la haine. On n'est pas là pour promouvoir la haine. La haine chaque fois. Non, je ne veux pas faire partie de ça. Aujourd'hui que si j'ai accepté de poster des vidéos, c'est parce qu'à un moment, j'ai dit je venge mes enfants. Je venge mes enfants. Parce que cette femme a humilié, insulté ces innocents pourris. Et s'est fait passer pour la bonne. S'est fait passer pour une femme merveilleuse. Non, tu ne peux pas être une femme merveilleuse. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas avoir seulement que de bonnes qualités, tu n'as pas de défauts. Non, c'est impossible. Laisse les gens te découvrir. Voilà pourquoi j'ai accepté de poster ces révélations-là. Pour que le monde entier puisse comprendre. Ne dis pas que non, c'est la belle famille. La belle famille raconte souvent des histoires. C'est pas toutes les belles familles racontent des histoires. Quand tu fais du bien, ta belle famille te dit que tu as fait du bien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argument avec toi. Ils n'ont rien contre toi. Ça commence par la belle famille et ça vient chez des amis. Et la famille même. Les vidéos sont là. J'ai 14 révélations, pas seulement de la belle famille. Même des gens de quartier qui ont parlé en vidéo. Parce qu'ils ne sont pas contents. Et vous allez les voir sur la toile au fur et à mesure. Si vous aimez la haine,
Ça vous fait plaisir. Pour vous quoi? Comme vous dites toujours que pour vous quoi dedans? Elle me fait rire. Pour moi quoi? Elle a parlé pour moi quoi? Je paie mon crédit pourquoi? Soyez sensibles au nom de ces enfants-là. Pensez au moins à ces enfants-là. Pensez au moins à ces enfants-là. Et je vous redis encore que les pleurs que j'ai coulés, sachez que comme je fais la joie, les pleurs sont aussi au bout des larmes. Parce que la vie n'est pas facile. Life is not easy. Mais les gens veulent me voir. Une femme, une seule femme veut me voir m'éteindre. Pour rien, au nom de Dieu. Je dis au nom de Dieu. C'est pas aujourd'hui, ça fait des années. Ça fait des années, Seigneur. Vous le savez, des années. C'est pas aujourd'hui. Au nom de Dieu. Cette femme, quand je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, cette femme a commencé le direct le lendemain. Mais moi, comme je n'avais rien dans le ventre, comme je la prenais aussi, je prenais cette femme malgré tout ce que j'avais appris d'elle, comme une maman. Je suis reparti dans son direct pour la faire connaître. Je suis allé à Birmingham, aller chez elle. Avec mon dernier enfant, ma fille avait refusé de partir. Je suis entré chez elle, mon enfant n'avait qu'un an et demi, 2 ans. Je suis entré chez elle avec mon dernier enfant. Pourquoi j'étais parti chez elle? Parce que je ne voulais pas les problèmes. Je pouvais fuir cette femme-là, comme les gens m'avaient demandé que fuir cette femme-là depuis. Mais je suis allé chez elle encore porter seulement mes problèmes. Je suis allé chez elle porter mes problèmes. Sur la toile aujourd'hui, elle est connectée avec 500 personnes, 700 personnes parce qu'elle dénigre la reine galloise. Elle dénigre Fleur de Lille, Mafo. Elle dénigre Mini Minor. Restez connectés parce que bientôt elle va dénigrer même certains stables virtuels que vous connaissez bien. Elle va dénigrer certains, ça va commencer comme ça. Elle va commencer à dénigrer certaines personnes aussi que vous connaissez bien sur la toile. Et le temps va nous dire. Et je vous redis encore mes frères et sœurs, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un ange. Je vous juge, j'ai des sales caractères. J'ai aussi des très bons caractères. Mais si j'ai à sensibiliser, si j'ai à parler, je dois commencer par moi. Je ne veux pas cacher le cadavre de mon placard, venu parler pour les autres personnes. Non. C'est vraiment pour tuer l'image des gens. Que vous me soutenez ou pas. Que vous me soutenez ou pas. Sachez que Dieu me soutient. Je sais quand je pleure comme ça, même ma femme n'est pas contente. Beaucoup de gens qui me suivent ne sont pas contents. Même mes amis ne sont pas contents. Mais j'ai le cœur. Que vous me soutenez ou pas. Sachez que Dieu me soutient déjà. Que vous me soutenez ou pas, mes frères et sœurs. Sachez que Dieu me soutient. Je suis soutenu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me réveille chaque matin. Je suis soutenu par la puissance de l'Éternel. Voilà pourquoi je me réveille chaque matin. Je ne suis pas dans les clashs sur la toile parce que je n'ai pas le cœur de supporter les clashs. Je dois avoir le temps pour regarder mes enfants. Je dois avoir la tête basse pour m'occuper de mes enfants, donner l'amour à ces enfants-là. Que de penser que je suis en train de clasher quelqu'un, la personne va me clasher back. Mon cœur commence à battre, mes enfants sont mal à l'aise. Non! Je dois apporter de l'amour. Je dois incarner l'amour, la joie de vivre. Mes enfants doivent me regarder tout avec un visage sourire. Pour grandir et se rappeler. Et faire aussi comme moi quand ils vont grandir. C'est ça les enfants avec l'autisme. Malgré le temps que ça prend, quand tu montres l'amour à ces enfants-là, quand ils grandissent, ils ne vont pas grandir avec la haine. Ils ne grandissent pas avec la peur. Parce que les mères riaient toujours. La mère est toujours en train de sourire. Voilà pourquoi mes enfants sont toujours en train de faire le câlin. Mes enfants sont toujours en train de rire. Ils pleurent parce qu'ils ne connaissent pas les pleurs chez moi. Même quand je pleure, je me cache souvent. C'est quand ça ne va pas que je pleure. Et ma fille me suit les larmes. Elle me dit, ça va aller. Aucun problème n'est permanent, maman. Je sais que la vie
pour toi avec mes petits, avec mon grand frère, mon petit frère. Mais Dieu t'a choisi, tu vas faire comment? Calme-toi, maman, calme-toi. Et je remercie le Seigneur. Facebook n'est pas un coin de rancune. Facebook n'est pas là où on va tout venir débattre les problèmes inutiles chaque fois. Accuser des gens à tort à travers. Détruire des familles chaque fois. Je suis désolé. Facebook, c'est une plateforme qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Promouvoir l'amour, la paix. Oh, vous n'allez jamais me comprendre. You will not understand me. Mais Dieu me comprend. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous protège. Mais sachez un truc. Je ne fais jamais ces genres de posts-là. Je ne fais jamais ces genres de révélations-là. Jamais de la vie. Si je suis dedans, c'est parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est même le Seigneur même qui m'a dit qu'il est temps que les gens doivent connaître aussi qui est cette femme-là. Non. Quelqu'un ne peut pas tout vous dire chaque fois qu'elle est un ange. La même personne, ta même camarade que tu as valorisé sur la toile maintenant, c'est la même personne que tu es en train de dénigrer sur les réseaux sociaux encore. Là, à l'instant. Je serai forte pour mes enfants. Je serai forte pour mes gens qui m'aiment. Je serai forte pour vous. Ne vous inquiétez pas. Mais sachez un truc. Les vidéos vont tous circuler sur ma page. Et celui qui n'est pas content me bloque. C'est tout. Ne dites plus. Ou bien si vous voulez, dites même que la belle famille, c'est la belle famille, c'est la belle famille. Non, si vous êtes victime par la belle famille, c'est votre problème là-bas. C'est pas parce que tu as fait venir un homme en Europe que l'homme devient ton esclave. Je suis désolé. J'ai vécu ça avec eux ici à Cardiff. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que ce n'est pas mon business là-bas. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous raconter sa vie de Cardiff. Non, je ne vais pas le faire. Mais je vais poster les vidéos des témoignages des gens. Parce qu'elle s'est dit la plus bonne, la meilleure. Elle s'est dit, elle n'a jamais offensé personne. Je veux poster les vidéos des gens qui ont été victimes. Pas pour que vous... Je ne sais pas si vous voulez me voyer mal. Hein, mais pour que des gens comprennent que beaucoup viennent sur la toile. Elles se font passer pour des anges. Pourtant, leurs placards sont... Pourtant, c'est grave. Pour elles, là, c'est grave. C'est pour sensibiliser d'autres personnes qui sont dans sa ville. Quelque part, de ne pas tomber dans le même piège que moi je suis tombé. Parce que si je laisse et que demain, ça arrive à d'autres personnes, on va dire que la reine galloise, moi je ne m'avais pas dit ça depuis. Il y a mes gens de Birmingham, j'ai sensibilisé depuis, ça fait peut-être 2 ans, que cette personne soit arrivée là-bas. Cette même personne est arrivée, elle les a embrassés comme les anges. Et quand mes gens m'ont dit que j'ai vu telle personne-ci, j'ai dit que... Fais attention, oh. Tant. Après quelques 3 mois, on m'appelle me dit que ma chérie, tu es une sorcière. C'est vraiment ce qui s'est passé là. Et que voilà, ne tombe pas dans le piège que moi je suis tombé. Donc je fais ça pour sensibiliser d'autres gens. J'ai eu à faire des directs où j'ai parlé, j'ai insulté les gens. Oui, je ne suis pas parfait. J'ai eu à faire des directs dans la colère, où j'ai appelé les propos du quartier, parce que je suis une quartiésard. Je ne suis pas parfait, je ne refuse pas. Mais j'avais demandé pardon à tout le monde. Que je ne veux plus jamais le faire. Pas un pardon parce que j'ai peur des gens. Mais parce que je crois que je ne suis même pas mieux placé pour faire la haine sur la toile. Je crois que la haine ne me va pas. Parce que j'en ai beaucoup. Nous sommes tellement une Afrique unie sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Je connais beaucoup de personnes en Afrique aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux. J'ai des frères et sœurs dans toute l'Afrique aujourd'hui. Quel est ce comportement que je vais encore venir sur les réseaux sociaux, commencer à dénigrer encore les gens pour la visibilité? Comment ces personnes qui m'honorent vont penser de moi? Qu'est-ce que ces personnes diront de moi? Parce qu'on me voit autrement. J'ai des frères maliens, sénégalais, ivoiriens, ghanéens, tchadiens, comment on appelle, camerounais, partout dans le monde, dans l'Afrique. Jusqu'au Zimbabwe même. J'ai des gens qui me regardent, même ils ne comprennent même pas le français. Mais ils aiment ma façon de faire quand je parle, ou même quand je danse, ils adorent bien mes vidéos.
L'Afrique peut changer à partir de nous sur les réseaux sociaux. L'amour que le prochain donne à son frère. Ça peut changer à partir de nous. Mais tant que nous avons ce qu'on appelle la haine entre nous, ça ne va jamais changer. Mais s'il vous plaît, de grâce, épargnez ceux qui ne veulent pas être dans la même direction que vous. Épargnez ces femmes-là qui ne veulent pas être dans la même direction que vous, qui ne veulent pas suivre votre direction. Épargnez-nous. On ne veut pas être dans la haine. On ne veut pas être dans le jugement chaque jour. On ne veut pas être, on ne veut pas nous ça. On veut suivre notre chemin. Quand je danse, je vous fais plaisir avec ma danse, ça me plaît. Quand je joue à la guignole, vous riez, ça me plaît. Quand je parle de l'autisme, déjà en tant que maman avec les enfants autistes, et que beaucoup de gens se voient en moi, beaucoup de gens profitent de mes conseils, je profite des conseils d'autres personnes, je suis très contente. C'est ça le but de mes directs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour dénigrer mon frère et ma soeur. Ce n'est pas pour tuer mon frère et ma soeur. Jamais. Je dis non à ça. Je suis désolé. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour tuer mon frère ou bien ma soeur. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour voir mon frère ou ma soeur à terre et être contente. Jamais. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour donner la joie, l'amour, la paix pour une Afrique unie. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Mon bouillon, je vais faire ça moi-même. Je suis fatigué. Bonne journée, bisous.